le salut est la promesse faite par Dieu que tu trouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin, que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées. Elle remplacera ces pensées de conflit par la pensée de la paix. Et bien sûr, ce sont nos pensées qui nous laissons vivre dans un soi-disant monde séparé. Et nous sommes endormis en tant que Christ que nous sommes. Et lorsque nous nous réveillons le matin, nous croyons être réveillés et nous ne constatons pas que nous rêvons. Et comme tu sais, et ça c'était déjà souvent formulé, lorsque tu rêves, tu es la cause de tout ce qui est dans le rêve. Et peu importe de quoi il s'agit, sans le rêveur, le rêve n'existe pas. Et toi, en tant que l'esprit du Christ, l'esprit christique, tu rêves un monde et tu rêves avec des pensées auxquelles que tu crois. À cause de ça, tu rêves. Il y a une phase dans la nuit, lorsque tu dors, lorsque tu es dans un sommeil profond, et lorsque tu es dans ce sommeil profond, le monde n'a rien à voir avec toi. Même pas les rêves nocturnes peut t'atteindre à ce moment-là, dans cette phase de sommeil très profond. On pourrait dire, tu es inconsciemment éveillé. Lorsqu'aucun problème existe, aucune inquiétude existe, il n'y a pas de maladie existe, rien de ce que tu as cru existe à ce moment-là. Alors nous éveillons finalement chaque nuit lorsque nous nous endormons, mais seulement inconsciemment. Et après, nous nous réveillons nouveau le matin. C'est que le corps se lève et semble être nouveau réveillé. Et nous mettons nouveau le monde ensemble comme nous l'avons l'habitude. Et pour cette raison, j'ai dit, toute ta vie se passe qu'aujourd'hui. Aujourd'hui est ta première incarnation. Et toi, tu as le pouvoir de décider si tu incarnes en tant que Christ ou en tant que le système de pensée égotique qui s'est endormi hier soir. Et le Christ est toujours nouveau. Et tu sais, entre-temps, ceci est une décision dans laquelle nous nous pratiquons. En général, nous n'arrivons pas à faire ça du jour au lendemain, nous nous exerçons dans cela. Pour que nous sommes consciemment éveillés, pour que nous nous éveillons consciemment et plus inconsciemment avec le sommeil, avec ce sommeil profond, cette phase de sommeil.
Et lorsque nous nous éveillons consciemment, à ce moment-là, nous voyons encore ce qui se passe dans le monde, mais nous sommes plus attachés comme dans ce sommeil profond pendant la nuit. Plus rien peut t'atteindre. Et avec cela, il y a des millions de personnes qui vont profiter. Des millions de personnes vont profiter si toi tu commences à t'éveiller véritablement. Et ça, c'est notre responsabilité envers nous et ainsi libérer nous et le monde entier avec le pardon. Et ça nécessite la foi pour accepter ce qui est formulé ici, que à travers le pardon, nous allons pouvoir changer le monde que nous expérimentons. Finalement, c'est le seul changement. Et le résultat de notre décision de pardonner nos perceptions erronées, ça dépasse notre capacité de perception. Et tout ce qui a été formulé ici fait uniquement sens s'il n'y a qu'un esprit un. En tant que faiseurs de miracles, nous devons accepter la correction. Et lorsque nous acceptons la correction, dans le cours, on appelle ça l'expiation. Lorsque nous acceptons l'expiation, nous l'acceptons pour le monde entier. Et de cette façon, la guérison peut agir pour des millions de personnes parce que nous sommes un. Mais depuis la perspective profonde de l'humanité, de l'humain, qui croit qu'il est séparé, ce qui vient d'être formulé est difficile ou même incompréhensible. Et pour cette raison, c'est la pratique qui va te le démontrer. D'abord pardonner et ensuite comprendre. D'abord pratiquer et ensuite reconnaître. Personne ne peut passer autour de ça. Personne ne peut éviter cela. Je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un qui s'attache à ce rêve et rend en même temps réel ce monde et en même temps il s'éveille, c'est impossible. Et pour cette raison, nous sommes demandés de pratiquer quotidiennement. Comment autrement ça pourrait fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner si nous nous racontons sans cesse nos histoires. Et comme quoi t'aimerais incarner? En tant que l'histoire d'hier ou en tant que l'histoire il y a 20 ans, lorsque tu as été par exemple harcelé, lorsque tu as été quitté, on t'a quitté, lorsque tes parents ont fait telle et telle chose, lorsque tu n'as pas reçu l'appel bleu, ça comme telle personne tu réincarnes aujourd'hui à nouveau. Et lorsque la correction est acceptée, cela va disparaître. Je veux pardonner et ça disparaît. Et nous allons tous les jours, si nous pratiquons, nous allons être de plus en plus
être dans le souvenir du Christ. Nous allons passer cette journée aujourd'hui ainsi à travers le Christ. Nous allons être à travers le Christ. Et le monde entier va se souvenir avec nous de cela. Et souvent entendez cette raison, cette formulation de moi. Guérir ensemble, merci. Et seulement cet énoncé, guérir ensemble, merci, crée de la guérison dans ton esprit, parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus envie de guérir seul. Lorsque tu veux guérir, fais-le pour le monde entier. Et tu le fais automatiquement pour le monde entier sans être conscient. Une erreur que tu as corrigée hier, des millions de personnes profitent. Et si nous sommes conscients de cela, et ça ne se passe pas que pour moi seul, à ce moment-là, nous nous agrandissons, nous étendons au dehors de notre corps et nous reconnaissons, je ne suis pas ce corps. Mon âme n'est pas dans mon corps. Mon corps est dans mon âme, qui est un avec tout. Et beaucoup ont peur de cette déclaration, de cet énoncé qu'il n'y a qu'un seul esprit. Que ça voudrait dire que leur identité, ils perdent leur identité, qu'elle disparaîtra. Et lorsque tu commences à t'éveiller, tu es quand même conscient de toi-même. Dieu fait le dernier pas. Et à ce moment-là, ta propre conscience sur toi, à ce moment-là, tu n'as plus besoin. Et ainsi, nous avons des différentes phases de développement dans ce rêve que nous abandonnons de plus en plus parce que nous faisons confiance au plan d'éducation universelle. L'ego a écrit un script de séparation, et le script du Saint-Esprit est que ce script te dit du Saint-Esprit te dit qu'il t'amène vers Dieu. Et chaque fois que nous pardonnons, chacun nous acceptons la correction, chaque fois que nous acceptons l'expiation, nous faisons un pas vers Dieu. Et à ce moment-là, nous nous trouvons de plus en plus dans le rêve heureux. Et dans l'état du rêve heureux, nous sommes encore dans le monde, mais nous l'expérimentons en dehors du rêve. Et lorsque nous enlèvons de plus en plus la signification des choses dans ce monde, nous pouvons la voir en tant qu'illusion, qu'il est, cette illusion, ce monde. Et nous sommes maintenant témoins de nos événements, de notre vie, au lieu de nous identifier avec ces figures de rêve, en tant que témoins, de pouvoir faire des expériences qui peuvent être douloureux, qui semblent être inquiétants ou qui semblent être pénibles. Mais nous ne nous impliquons plus dans cela. Nous nous identifions plus avec cela. Nous sommes sur
nous avons une distance envers tout cela, mais pas par peur, mais par amour, parce que nous devenons les observateurs d'expériences en dehors du champ de bataille. Nous devenons des témoins sans l'expérience ou sans nous juger. Nous ne nous jugeons plus et nous ne jugeons plus le monde. Et toujours cette merveilleuse énoncée. C'est comme si nous sommes assis avec Jésus dans la salle de cinéma et puis il tient notre main et nous regardons avec lui sur ce rêve. Le film est en train de tourner, il est sur l'écran, mais nous sommes totalement... Ça ne nous touche pas, c'est ça le rêve heureux. Mais tu le sais toi-même, lorsque tu t'identifies avec une thématique qui te concerne personnellement, tu es perdu dans l'histoire. Et tu sors des souvenirs que ce monde est réel. Finalement, l'activité sur l'écran ne nous concerne pas. Va au cinéma, regarde un film ou regarde un film à la télévision. Qu'est-ce qui te concerne ce film? C'est uniquement le film de notre vie qui consiste en de différentes images alignées, mais qui n'a pas de signification. Il n'y a pas un résultat. C'est des images innombrables auxquelles nous nous rappelons. Parce que nous sommes dans une telle ou telle situation. À ce moment-là, on télécharge à nouveau les vieux films et on les regarde à nouveau. Uniquement créés par des souvenirs sans choix précis, c'est uniquement un film. Et notre réalité est, pour rester là-dedans, nous sommes l'écran. Parce qu'en fait, si nous sommes l'écran, le film qui est projeté dessus, l'écran ne peut pas être influencé par cela. Et ce qui est vraiment important, de rencontrer le film de notre vie sans jugement. Si nous restons à cette idée que toi tu es l'écran, sur l'écran, ça n'a aucune importance quel film est projeté dessus. Ça n'a aucune importance. Tu peux projeter un film romantique là-dessus. Tu peux projeter un film d'action, un film dramatique. Tu peux mettre un film d'horreur, un film d'amour. Lorsque le film est terminé, l'écran est encore là, sans aucune influence. Elle est intouchée par ça. On peut aussi le voir autrement. Tu es la lumière qui projette les images sur l'écran.
et les images projettent sur l'écran, et la lumière continue à être là, et en train de projeter les images sur l'écran. Finalement, on pourrait dire tu es la lumière et l'écran, et tout est totalement intouché par cela. Mais seulement nous qui croyons que nous sommes dans cet écran, que nous sommes sur cet écran, nous laissons nous tirer nous dans un monde rêvé. Et le contenu de nos images est la peur. Ça veut dire l'image du monde et la peur, peu importe à quel point l'illusion nous semble être beau. Par exemple, le sol sous nos pieds semble être solide, mais il n'y a rien de solide dans ce monde. Ce monde est un monde d'abîme où la mort est primordiale, et finalement toute chose disparaît, tout disparaît à nouveau. C'est un monde où croyons que nous avons besoin de protection, et pour cette raison nous créons des défenses. C'est un monde d'attaque. Le monde était basé sur l'idée de la culpabilité, et peu sont vraiment conscients de ça. La culpabilité crée la peur, et la peur crée tout ce que nous expérimentons. Il est vraiment très utile de regarder cela. De quoi aimerais-tu te délivrer? Le monde où tu te trouves n'est pas un endroit sûr. Nous croyons que c'est sûr, qu'il y a une certaine sécurité, mais un petit orage peut détruire tout ton rêve. Par exemple, nous avons vécu en Suisse, nous étions dernièrement dans les Alpes suisses, et le manager de ce lieu de séminaire, il a une petite maison, il est propriétaire d'une petite maison dans un village près d'une petite rivière, et cette maison est là depuis très longtemps, peut-être depuis une centaine d'années. Les personnes habitaient là sans jamais rien s'est passé. Et un orage a totalement détruit sa maison, ça l'a rempli de boue. Et les maisons à côté étaient également totalement détruites. Et peut-être tu te dis maintenant, j'ai de la chance, j'habite pas dans les Alpes suisses. J'habite quelque part où il n'y a pas de montagne. Quelque chose comme ça ne peut pas m'arriver. C'est uniquement un exemple. Et des choses les plus incroyables peuvent nous arriver dans un rêve. Dans un rêve, il y a des choses totalement imprédictibles qui peuvent mettre notre vie totalement à l'envers. Et ainsi, nous devons nous préoccuper de la correction pour que les choses qui nous arrivent ne nous influencent plus. Et que nous regardons à travers le rêve heureux sur ce monde.
Aujourd'hui, nous célébrons la promesse. Nous avons un rôle à accomplir ici. Et notre rôle est le pardon. Et le pardon signifie de nous concentrer sur notre soi intouché, nous concentrer sur la présence de vie et ne plus soutenir l'ego. Et nous faisons cela lorsque nous décidons de ne plus prêter attention à nos voix et nos événements dans ce monde. Et si nous soutenons plus l'ego, à ce moment-là, nous avons besoin d'une autre façon de vivre dans ce monde. Et ça inclut que nous cherchons une guidance et une intuition spirituelle. Comme par exemple, nous pouvons toujours nous poser la question, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Ou qui marche avec moi? Qui est à mes côtés? Pour que nous nous laissons guider par lui et que nous ressentons les pensées par lui qui sont utiles maintenant pour l'univers entier. Et nous voulons aujourd'hui célébrer la promesse du salut. Nous le célébrons en apportant notre part à cela, au salut. Et nous voulons être vraiment avides de jouer ce rôle dans le salut. Nous voulons être actifs, nous ne sommes pas des récepteurs passifs. Nous sommes celui qui donne une nouvelle réponse à ce scénario de l'ego. Si tu crois que tu es un récepteur passif, à ce moment-là, tu te trompes. Tu es le rêveur. Et le rêve se termine si tu lui prêtes plus attention, tu lui donnes plus crédit. Et nous sommes aujourd'hui heureux de célébrer le salut. Nous sommes une partie de cela. Nous sauvons le monde. Et encore une fois, pour un esprit qui est basé sur la séparation, pour celui-là, c'est presque impossible ce qui est formulé ici. Mais c'est possible parce que c'est une promesse de Jésus, l'enseignant des enseignants, l'enseignant de la guérison et du bonheur. Et il a emprunté ce chemin et il prend ce chemin avec toi et il nous montre comment nous arrivons dans le salut. Leçon 241, en cet instant saint, le salut est venu. Elle est venue, c'est maintenant. Quelle joie aujourd'hui, c'est un temps de célébration particulier, car ce jour présente au monde enténébré l'instant où sa délivrance est fixée. Le jour est venu où les chagrins passent et la douleur a disparu. La gloire du salut se lève aujourd'hui sur un monde libéré.
Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Ils sont unis maintenant comme tu leur pardonnes tous. Car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Chaque fois que aujourd'hui tu fais une correction d'esprit ou que tu actionnes une correction d'esprit, on pourrait dire, à ce moment-là, tu as une raison de célébrer. Quel bonheur aujourd'hui. En cet instant saint, le salut est venu. Nous ne voulons plus nous opposer. Nous voulons accepter notre fonction avec bonheur. Nous voulons accepter notre devoir, notre mission pour regarder à travers cet instant saint sur le monde. Et à ce moment-là, nous allons commencer à regarder tout en tant que guéri parce que la machine de jugement n'est plus active. Nous abandonnons cette machine, cet appareil de jugement que nous avons cru que nous étions obligés d'y être, et nous regardons sur un rêve heureux, nous regardons à travers les yeux de l'amour sur ce monde. Ubuntu.